Allez, bonjour à tous. Cette semaine, on va voir comment rendre vos photos produits incroyables. L'objectif, c'est, même si vous n'avez pas de budget, vous avez un produit, vous avez envie de le mettre dans un contexte, vous avez envie de faire un truc vraiment sympa, super original. On va voir comment vous allez pouvoir faire ça super facilement avec l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu comment j'ai réfléchi pour justement avoir ce côté très pub, très luxe quelque part par rapport à votre produit. Et donc, cette semaine, je vous offre 3 contextes que vous allez pouvoir juste copier-coller. Et donc, ça va marcher très, très bien avec vos produits. Et c'est garanti, ça marche avec tous les produits. C'est ça qui est trop cool. D'ailleurs, je vais le faire en direct avec vous, comme ça au moins, vous êtes sûr que je ne vais pas tricher. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'est quoi? C'est de vraiment essayer de mettre votre produit dans un contexte pour que ce soit sympa. Et on va démarrer avec la boule transparente. Voilà, donc on va essayer d'imaginer qu'on a un produit, donc un parfum, voilà, par exemple celui-là. Et puis ici, j'ai une petite boule transparente. Et donc, l'objectif, ce serait de faire tout un petit décor à l'intérieur de cette boule avec un côté assez hivernal, voilà, puisqu'on est en hiver, donc avec un petit peu de neige, un joli bokeh sur l'arrière-plan, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce prompt, voilà. Donc, moi, j'ai fait tous mes tests avec ce produit-là. Mais justement, je vais venir changer de produit pour que ce soit encore plus sympa pour vous. Je vais prendre cette fois ce produit-là, là, de Guerlain, donc un petit parfum. Je vais essayer avec 2 différents, comme ça, on va vraiment pouvoir s'éclater. Donc, je vais utiliser Nano Banana Pro pour faire ça. Donc, je peux aller soit sur Google Flow, soit sur un agrégateur comme Crea où je peux retrouver Nano Banana, ou soit directement sur Gemini. Ça marche aussi, il suffit de cliquer ici sur créer une image et ça fonctionnera dans tous les cas. Donc aujourd'hui, ce sera plus facile pour moi d'utiliser Google Flow. Donc je vais cliquer sur nouveau projet. Je vais venir tout simplement coller le prompt et puis pour finir, je vais venir donc récupérer l'image du parfum. Voilà, donc je l'enregistre. Je vais venir la mettre dans mon dossier, voilà, photo produit, et je vais l'enregistrer. Et à présent, donc je vais venir mettre mon petit produit en pièce jointe, voilà, photo produit, c'est parti pour le parfum, voilà, il est nickel. Je vais le mettre au format portrait, ce sera beaucoup mieux. Ici, donc, je vais lui demander qu'il me crée 2 images au format portrait. Comme ça, ce sera tout bon. C'est parti. J'appuie sur Entrée. Et puis, pendant qu'il est en train de réfléchir, je vais reprendre exactement le même prompt. Mais cette fois, je vais changer. Je vais prendre un autre produit. Donc, je vais prendre le fameux parfum que j'ai mis dans la petite présentation que je viens de vous montrer. Comme ça, vous aurez le même rendu quelque part avec 2 produits différents. Comme ça vous permettra de voir que vraiment, ça marche à tous les coups. C'est ça qui est sympa. C'est peu importe votre produit, peu importe sa forme, finalement, c'est l'IA qui va venir s'adapter et c'est ça qu'on veut, c'est qu'on ait vraiment quelque chose qui soit au service de notre demande. Voilà, donc là, c'est très cool. C'est marrant parce qu'il m'a sorti le deuxième avant le premier et vous voyez que ça marche extrêmement bien. C'est ça qui est vraiment sympa. Et donc là, j'ai mon deuxième produit et vous voyez que ça a très très bien marché pour les deux. Alors, je pense que c'est plus sympa peut-être avec le produit Burberry là ici parce qu'on a bien le logo qui est beaucoup plus facilement visible alors que là, le mot Guerlain, il est ici en bas. Donc, vous voyez que ça fonctionne un petit peu moins bien quand même avec celui-là. Donc, je vais continuer avec le Burberry qui a un logo bien visible. Mais vous voyez là, si on vient le mettre en grand, ça fonctionne vraiment bien. Et c'est ça qu'on voulait. Donc là, je vous ai donné beaucoup de déclinaisons. Je vais peut-être pas toutes les mettre, mais je vous en ai donné plein. Donc avec une ambiance plus studio, une ambiance plus ciné, une ambiance plus macro, une ambiance plus minimaliste, épurée. Voilà, donc là, je vais en tester un deuxième. Par exemple, je vais prendre l'option 4. Mais vous, je vous recommande d'essayer les 4 avec la boule. Je vous ai fait plein de déclips pour que ce soit plus cool. Donc c'est toujours pareil. Je viens donc lui dire que je veux 2 images. Je vais venir mettre en pièce jointe la photo du parfum. Donc je vais reprendre le Burberry pour le coup. Voilà, ici, et dans quelques instants, je vais avoir mon résultat final. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que ça marche facilement. Et je peux même essayer avec un autre produit. Par exemple, je vais prendre un briquet Dupont. Voilà, comme ça vous permettra vraiment d'avoir autre chose. Briquet Dupont. Alors, lequel je vais prendre? On va voir. Je vais en prendre un qui est bien reconnaissable. Par exemple, celui-là, il a l'air pas mal, ouais. Celui-là est très bien. J'enregistre l'image. Donc, hop, je la mets au même endroit. C'est parti. Pour que ce soit plus sympa, je vais prendre encore un autre prompt. Je vais prendre celui-là, le macro texturé. C'est parti. Hop, on y va sur Flow, voilà. Je viens coller mon prompt, je lui dis que je veux 2 images, et puis j'ai plus qu'à venir mettre en pièce jointe le briquet Dupont, voilà, qui est ici. C'est parti, je recadre, on y va. Et
hop, le temps qui s'upload donc sur le site et c'est parti, je peux appuyer sur entrée. Voilà, donc entre-temps, vous voyez qu'il y a donc le deuxième produit qui est sorti. Donc ça, c'est le premier genre de boule. Ça, c'est la deuxième genre de boule, donc beaucoup plus épuré, voilà, comme je vous avais dit. Donc on a un super rendu aussi, hyper intéressant. Donc, vous voyez que tout de suite, ça donne ce rendu très pro, peu importe votre produit. Donc c'est ça qui est cool, c'est que si vous n'avez pas quelque part le budget pour avoir un photographe professionnel, et là, pour faire ce genre de choses, ça coûterait quand même assez cher. Vous voyez que ça marche bien. Puis vous voyez que ça marche bien vraiment, peu importe le produit, on a vraiment ce côté très fini, très professionnel dans le rendu. Et vous voyez que ça a extrêmement bien fonctionné aussi avec le briquet. Voilà, donc comme ça, on aura vraiment de quoi s'éclater. On va continuer, cette fois, on va changer. Au lieu d'avoir toujours cette boule, on va mettre notre produit sous vide. C'est ça qui va être rigolo. Donc on a le fameux côté sous vide avec ce petit plastique là, hop là, qu'on a venu serrer. Donc là, ça marchera bien aussi avec tout ce qui est aliments. Voilà, donc si vous vendez des aliments, ça peut être assez cool de les montrer sous vide. Ok, donc je vais prendre le premier prompt. Voilà, donc là je vous en ai fait 2 différents pour que vous puissiez vous éclater. Je vais prendre, tiens, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre le petit Burberry. Voilà, je vais en demander 2 d'un coup et puis je vais recommencer une deuxième fois, cette fois avec le briquet du pont. Je trouve que ça a bien marché. Voilà, donc je vais venir tester comme ça, j'en aurai 2 d'un coup. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le deuxième prompt avec le côté un petit peu plus industriel, un petit peu plus brut. Le premier était plus façon année 2000 avec plein de lumière. Vous allez voir, voilà, j'ai ce côté très année 2000 qui rend hyper bien, hein, avec une lumière beaucoup plus irisée. Et puis sur le deuxième, ça va être beaucoup plus brut. Donc tiens, je vais prendre le briquet cette fois. On y va. Et puis donc là, je vais avoir vraiment un autre rendu. Donc vous voyez là, sur ce premier, beaucoup plus produit irisé. Je trouve vraiment que ça va donner un côté premium super sympa sur vos produits. C'est ça que j'adore avec ce prompt. Donc pendant qu'il est en train de travailler, non, ça va sortir tout de suite. Donc j'ai même pas le temps, ça va tellement vite. Donc là, vous voyez, vous avez ce côté beaucoup plus brut, hein, et puis vous voyez qu'il a bien réussi à remettre le briquet droit, alors que je lui ai donné un briquet qui était pas mal de 3/4. Donc il a vraiment bien compris la physique de l'objet. C'est ça qui est vraiment sympa, hein, vous voyez. Donc là, vous avez 2 styles complètement différents. À présent, on va aller voir le troisième, donc c'est le côté élément dynamique avec finalement pas mal de choses qui vont venir tourner, pas mal d'éléments en suspens qui vont venir tourner autour de votre produit. Donc c'est ça qui va être très sympa. Donc à nouveau, j'en ai fait 2, boum, on y va. Donc c'est parti pour ce dernier prompt, voilà. Donc je vais prendre le parfum cette fois. On y va, j'appuie sur entrée et puis comme on n'a pas de temps à perdre, je vais tout de suite prendre le deuxième. Voilà, donc avec ce côté très floral qui va être très sympa, avec un côté un petit peu doré sur ce deuxième. Donc par contre, il faudra l'adapter quelque part en termes de couleur par rapport à votre produit à vous. Voilà, donc excellent en termes de rendu, hein. Vous voyez qu'on a à nouveau un rendu très très pro. Voilà, donc ça coûterait quand même assez cher de faire ce genre de photos. Et vous voyez que ça marche vraiment, peu importe le produit, c'est ça qui est top. Et là, je vais avoir donc cette deuxième série qui va sortir avec un rendu assez différent cette fois. Voilà, donc avec un produit qui est quelque part sur un piédestal, voilà, et puis on a bien tous ces objets qui viennent tourner autour, puis qui donnent ce rendu très pro, très sympa. Voilà, à nouveau, vraiment, ça vient vraiment bien mettre en avant notre produit. Voilà, donc vous voyez que ça marche du tonnerre, donc amusez-vous avec tous ces prompts. D'ailleurs, si vous voulez que je crée d'autres genres de prompts, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. N'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit like, suivre tout ça, ça aidera beaucoup la chaîne. Vous voyez que je me donne beaucoup de mal, donc n'hésitez pas à votre tour, un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, quant à moi, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible à travers la création de sites web, d'applications mobiles, de campagnes marketing, de branding, etc., etc. Et comme vous en doutez, je fais aussi beaucoup de conférences, beaucoup de formations sur l'IA. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.